بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فيقول تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل كان، بعوضة فما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيتفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا، بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون، فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال، ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم، وأن ذلك عدل منه تعالى، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته إضلالهم أو إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Donc dans Sourate Al-Baqarah, verset 26, Allah Jalla wa Ala dit: Allah ne se gêne pas de donner en exemple n'importe quoi, même si cela peut paraître insignifiant aux yeux de certains, comme un moustique ou même au-delà, parce que les paraboles renferment de la sagesse et permettent d'éclaircir la vérité. Et Allah ne ressent aucune gêne à dire la vérité. Ceci est une réponse à ceux qui s'étonnent ou rejettent qu'Allah donne des exemples avec des choses qu'ils jugent trop simples ou trop insignifiantes. Ils critiquent Allah à ce sujet-là, yani. Mais en réalité, il n'y a rien à reprocher en cela. Au contraire, c'est une forme d'enseignement divin, une miséricorde envers ses
serviteurs. Ces exemples doivent être accueillis avec reconnaissance et acceptation. Ensuite, il dit, quant aux croyants, eh bien, eux, ils savent que ce qu'Allah dit est la vérité venant de leur Seigneur. Ils cherchent à comprendre le sens de ces paraboles et réfléchissent à leur signification. S'ils en comprennent les détails, leur connaissance et leur foi s'en trouvent renforcées. Lorsqu'on comprend les versets et les paroles d'Allah, notre iman se renforce. Et s'ils ne saisissent pas tout, alors ils gardent la conviction que ces exemples, bien que pas très bien compris, sont justes et pleins de sagesse. Même si certains aspects peuvent nous échapper, parce qu'on a la certitude qu'Allah ne donne pas ces exemples et ces paraboles sans raison, mais par sagesse et par miséricorde. Ensuite, il dit, quant aux mécréants, ils disent, que veut dire Allah par cet exemple? En fait, ils critiquent, ils rejettent. Et leur attitude ne fait qu'augmenter leur mécréance. Tandis que les croyants, eux, ils ressentent leur foi augmentée par les exemples et les révélations. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, ainsi, par ces paraboles, Allah égare beaucoup de gens et en guide beaucoup d'autres. C'est l'état des croyants et des mécréants face au verset du Coran. Comme Allah Jalla wa Ala dit ailleurs dans le Coran, il dit وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Donc, lorsqu'une sourate est révélée, ils disent qui d'entre vous ressent une augmentation de foi? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant aux croyants, eh bien, eux, ils ressentent leur foi augmentée. Et ils se réjouissent, ou plutôt ils s'en réjouissent. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Et quant à ceux qui ont mécru, ou plutôt, et quant à ceux dont les cœurs sont malades, alors ça n'a fait que rajouter de l'impureté à leur impureté, dans le sens figuré, qui est la mécréance, et ils meurent tout en étant mécréants. Et il n'existe pas de bienfait plus grand pour les serviteurs que la révélation des versets d'Allah Jalla wa Ala. Et malgré cela, eh bien, ces versets sont pour certains une épreuve, une cause de trouble et d'égarement. Tandis que pour d'autres, qu'Allah nous mette parmi eux, c'est un don, c'est une miséricorde, c'est une source de bien accru. Et en vérité, gloire à celui qui distingue entre ses serviteurs et qui détient à lui seul le pouvoir de guider ou d'égarer, et qu'Allah nous mette du bon côté. Amin. Ensuite, Allah mentionne la raison pour laquelle il égare certains. Il dit وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Il n'égare par ces paraboles que les pervers, yani les grands désobéissants, en pleine connaissance de cause. Et il vise par là ceux qui se détournent de l'obéissance à Allah, ceux qui s'opposent à ses messages, ceux pour qui la perversité et la désobéissance est devenue une nature. Ils ne cherchent pas à changer, ils ne veulent pas le bien. Et la sagesse d'Allah a donc voulu leur égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes d'être guidés. Et quant à ceux qui sont dotés de la foi et qui s'attachent aux bonnes œuvres, eh bien la sagesse et la grâce d'Allah impliquent leur guider.
Non. Et al-fisq, qui est la perversion ou la transgression, elle est de deux types. Nous avons la transgression qui fait sortir de la religion, comme celle qui est mentionnée ici, hein, elle mène à la mécréance majeure, et on a la transgression qui ne fait pas sortir de la foi, comme dans la parole d'Allah qui a pour sens, ô vous qui avez cru, si un pervers ou un transgresseur vous apporte une nouvelle, alors vérifiez-la. Alors vérifiez-la. نعم. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.